Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, enfin, le Blu-ray de Re:Zero est enfin arrivé. Depuis le temps que j'attendais que cette série arrive en Blu-ray, il était temps. Et heureusement qu'il y a eu cette collaboration avec Crunchyroll et All The Anime, parce que sans déconner, je pense qu'on n'aurait jamais eu Re:Zero en Blu-ray. Ça, c'est chose faite, maintenant on l'a enfin. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à Re:Zero, qui est un animé qui est fantastique. Je préfère vous le dire, si vous l'avez pas vu et que vous voulez pas prendre de risque sur le Blu-ray au cas où, c'est dispo sur Crunchyroll de toute façon dans une version censurée, bien évidemment. Donc voilà, donc les choses sont faites. C'est vendu entre 39, c'est très rare de le voir à ce prix-là, et 51 €. Donc du coup, c'est un prix qui, bon, fera encore grincer les dents comme d'habitude, mais voilà. Donc on est face à un Blu-ray qui est plutôt très sobre quand même sur la face avant, full art au niveau de l'illustration, avec le logo Re:Zero, pas des logos d'éditeur sur la face avant, donc ça plaira aux gens qui ne supportent pas les logos. Le logo Re:Zero juste sur le côté, la continuité au niveau de la fresque qui était en bas sur la face côté, et derrière on a les informations techniques, donc comme d'habitude le résumé ici, quelques illustrations, lorsqu'un jour sans fin, on va voir une petite phrase d'accroche pour voir si vous allez aimer l'anime ou pas, le contenu et les spécifications. Donc on est face à une première partie de saison, donc du coup on a donc la série de Re:Zero, c'est fait par le studio 4A Fox bien sûr, en 1900 par 1080p, voilà, la mise au point se fait, avec une VO et une VF, il y a un livret de 52 pages, les clean endings, Re:Zero pause, donc les 6 épisodes, et Re:Zero les petits épisodes bonus qu'il y avait aussi sur Crunchyroll, qui sont tout mignons, tout pleins. Durée totale 300 minutes plus 32 minutes de bonus. Ça c'est bien qu'ils notent du coup qui sépare la durée des épisodes plus la durée des bonus. Ça c'est plutôt cool. C'est en 2 Blu-ray disques. Donc déjà on a un petit peu enquiquiné parce que bon, je pense que là ça va manquer un petit peu de bitrate. On va voir ça de toute façon. C'est dans Dolby True HD. En général, on utilise plutôt le DTS HDMI, mais bon, je sais pas pourquoi du coup cette fois-ci c'est en True HD. C'est en zone B, donc comme d'habitude, et comme vous pouvez le voir ici, c'est une collaboration All The Anime et Crunchyroll, parce que du coup ils ont signé un contrat il y a quelques temps qui donne le droit à All The Anime d'éditer les séries de Crunchyroll en Blu-ray et DVD, parce que je vous rappelle que Crunchyroll fait exactement la même chose aux États-Unis avec Funimation. Donc voilà. Donc c'est une très bonne chose. Donc comme d'habitude chez All The Anime, vous avez du coup la face arrière qui se décolle. Je vous conseille de le faire pour pas la perdre. Et on remarque derrière directement une magnifique illustration de Rem et Ram. Très très jolie, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, vous voyez bien là du coup. Très jolie, continuité de la fresque violette ici comme d'habitude. Et on va sortir tout ça. Donc on est face à un digipack qui contient du coup les 2 disques Blu-ray, le livret qui est en carton rigide. Ça c'est plutôt bien parce que du coup moi les livrets en papier, en carton souple, ça m'énerve un petit peu. Donc le digipack, donc illustration Subaru, comme dirait l'autre, et voilà. Hop, on ouvre dedans, donc on retrouve le même motif violet à l'intérieur, et nous avons les 2 disques Blu-ray de la série. Donc il y a 11 épisodes. Ça sous-entendrait, plus les bonus, ça sous-entendrait qu'il y aurait 26 mégabits à peu près de bitrate au niveau du Blu-ray. Ça fait un peu juste pour un animé qui est produit de base en plus en 11 bits au niveau de la profondeur couleur. Donc ça va être un truc, il va falloir que je fasse très attention s'il y a du color banding ou pas dedans, énormément dedans. Donc on verra ça de toute façon au moment de la review technique du Blu-ray. Donc voilà, donc on a le Blu-ray plutôt joli dans un digipack, qui est plutôt bon, hein, franchement. D'ailleurs, ils ont pas fait un effet carton brillant, ils ont fait un carton mat. Je sais pas si ça aurait mieux donné en brillant ou en mat, franchement, sur le coup... Bref, non, ça va encore, franchement ça va. Donc le livret qui s'ouvre comme ça, du coup. Voilà, c'est plutôt sympa, on retourne dans le thème très violet qu'a choisi All The Anime, ils ont raison. Donc on y va, donc dedans il y a... Donc... alors, une introduction, les designs des personnages, donc une partie où il y a les key animations, quelques illustrations de décors, et pareil pour le chapitre 2, les designs des personnages, quelques key animations et quelques illustrations de décors. Et ben c'est plutôt cool. Donc on commence, hein, bien sûr, avec les protagonistes qu'on rencontre souvent dans la série. Donc là c'est Felt, Emilia, bien sûr, Emilia qui est un personnage très important dans la série, évidemment, hein. Subaru comme on dit, mais bon,
dans la série. Ils insistent beaucoup sur le lu, hein, bien sûr. Elsa, hein, bien sûr, qu'on rencontre aussi dès le début de la série. Reinhardt. Voilà. Les différents personnages, Puck, que j'adore, trop marrant ce perso, c'est trop bien. Donc là, on a quelques key animations qui sont plutôt sympathiques. Ouais, c'est plutôt joli quand même, c'est plutôt bien fait. Il y a quelques notes dessus qui sont en anglais et en français. Donc ça sous-entend que le Blu-ray a l'air d'être international. Enfin, a l'air d'être anglais et français du coup. Donc je pense que ça doit être le... Enfin, je pense que c'est le même livret du coup qui a été utilisé. Peut-être pas les mêmes disques parce que je sais qu'en Angleterre, la répartition des épisodes c'était pas la même. Donc voilà, donc quelques key animation, quelques illustrations bien sûr, comme c'était dans le résumé. Plutôt joli. Ouais, c'est plutôt joli, franchement c'est joli, j'aime bien. Après, ça fait un peu light, c'est sûr. Les anti-Olsianime, comme je les appelle, vont dire « Oh ouais, c'est trop cher, avec un livret pareil. » Ah mais bon, on attendait ReZero depuis une plombe, hein, donc on va pas non plus cracher dans la soupe. On verra après sur l'aspect technique si je recommande ou pas. Ah, Lem, mon personnage préféré, que je trouve très touchante dans cette série. Pas parce qu'elle a des seins comme pas possible et qu'elle est mignonne comme tout, c'est juste parce qu'au niveau de son écriture et tout, c'est vraiment très bien fait et qu'elle est très touchante. Voilà, mais aussi que j'aime bien aussi, qui est marrante, mais qui est très froide en réalité. Donc ça, j'apprécie moins bien quand même. Roswell, bien sûr. Béatrice qui est un des personnages clés de la série, qui est très important d'ailleurs, que j'apprécie beaucoup. C'est très bien écrit en fait, ReZero. Tout le monde disait ouais, c'est pas si ouf que ça. Non, en réalité, c'est vraiment bien écrit. C'est très rare que je le dise en plus. L'histoire est plutôt bien faite et bien construite quand même. Bon après, c'est un animé type Isekai, hein, donc monde parallèle, etc. Voilà, game over et tout. Enfin voilà, enfin pas vraiment game over, mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est commun. ça là, on la voit dès le début de la série normalement. Ouais. Cette image qui fait fantasmer tous les otaku comme pas possible. Voilà, là c'est plutôt joli, quelques illustrations. Bon, ça manque un peu de staff, d'interview du staff japonais bien sûr. C'est un peu le problème et je reproche beaucoup ces derniers temps. C'est vrai qu'on manque de contenu vraiment pur, additionnel, vraiment qui a été fait exclusivement pour ce coffret quoi. Ça c'est des choses qu'on récupère chez les japonais qui font avant la production de l'anime. Le key animation c'est quelque chose qu'on produit avant même l'anime, donc du coup voilà, c'est quelque chose qui existe déjà. Par exemple sur le coup de Ghost in the Shell chez Olsianime, je reviens dessus parce que c'est vraiment un très bon coffret qu'ils ont fait, c'était pas le cas, le contenu qui était dedans est vraiment pur pour le coffret quoi. Donc voilà, donc le déballage il est fait. Alors, je vais pas vous cacher, je sais déjà à peu près comment est la qualité vidéo, je vous donnerai mon avis définitif. Comme d'habitude, comme je vous le dis souvent, n'achetez pas un Blu-ray sur un coup de tête. Attendez toujours d'avoir quand même des retours dessus. Si vous êtes énormément fan, de toute façon, je sais que vous allez acheter, c'est comme Ghost in the Shell, c'est pareil, je vous mets toujours en garde. Mais attendez toujours avant d'acheter un Blu-ray, parce que souvent on a des fois des mauvaises surprises, des fois des très bonnes. Hein. Par exemple, Grimgar, c'est une très bonne surprise, et franchement, c'était plutôt propre en travail, j'ai bien apprécié. Là, sur ReZero, je connais l'édition anglaise, je sais comment elle a été très critiquée, pareil aux États-Unis, elle est très critiquée. Parce que tout simplement la qualité vidéo est désastreuse et en plus Anime News Network a annoncé très récemment via une interview des deux éditeurs qu'il n'y aura pas de remplacement de disque, donc il nous reste que nous, pour nous français, cette édition française. J'espère qu'elle tient la route parce que ReZero est bourré de dégradés de couleurs, bourré de petits détails et vraiment de passages très rapides. Ça nécessite du coup une maîtrise de la compression vidéo très poussée. Si se loupe là-dessus, franchement, ça sera vraiment dommage parce que c'est se louper sur une des plus grosses séries sorties il y a quelques années et franchement, ce serait vraiment dommage. En tout cas, moi, je vais faire le test de cet animé. Pour vous, ce sera instantané. Pour moi, ce sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir vu la vidéo, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la qualité vidéo, nous sommes face à une résolution de 1900 par 1080 en 23,976 images par seconde, une compression en H264 et le débit vidéo aussi entre 25 et 30 mégabits par seconde. Malheureusement, et comme je le craignais énormément, la qualité vidéo du Blu-ray de ReZero est vraiment catastrophique. Ça fait très longtemps que j'achète des Blu-ray, mais là c'est vraiment très visible, le color banding est présent partout. Ça pixelise dans les scènes d'action, le color banding est extrêmement visible
visible sur le rouge, sur le bleu et sur les scènes très sombres. C'est vraiment incompréhensible alors que le Blu-ray japonais est parfait. C'est vraiment bizarre d'avoir un Blu-ray français aussi mauvais, surtout qu'apparemment le Blu-ray anglais et américain est aussi dans le même état. C'est vraiment très inquiétant quant à Re:Zero au niveau de la scène internationale. En ce qui concerne le son, on a une piste VO et VF en DTS Master Audio 48 kHz. Par contre, pas de surprise, le son du Blu-ray est vraiment très bon, hein. La piste stéréo fait très bien le job, aussi bien sur une barre de son que le son de votre télé, ça fera le job parfaitement. Quant à la VF, comme d'habitude, je vous le répète, pour les puristes, ça sera une mauvaise VF, pour les friands de VF, vous la trouverez super. Moi, je suis pas juge, je vous laisse faire votre avis avec les extraits. Elle en fait des caisses, tu dis? Mais ça va bien plus loin que ça. Elle poursuivait la personne qui lui a volé son joyau, et pourtant elle s'est arrêtée pour moi, pour m'aider. Et ensuite, elle a joué la comédie pour que je ne me sente pas gêné. Avec des principes pareils, elle sera toujours perdante. Hé, attends là! Attends une minute! Hé, dis donc, faut qu'on parle! Très bien, je t'écoute, mais je te préviens, j'ai très peu de temps, alors essaye d'être bref. Je vois très clair en toi, tu sais. Tu tiens beaucoup à ce truc quand t'as volé. Je peux t'aider à le retrouver. Mais je croyais que tu ne savais rien, que t'avais rien vu. Ah si, j'ai vu son visage, je pourrais le reconnaître. Tu es très bizarre. Si j'accepte ton aide, n'attends rien en retour. Je n'attends rien en retour. Tout ce que je veux, c'est te remercier. Alors accepte mon aide. Je n'ai rien fait pour la mériter, je te rappelle. Tu m'as déjà remboursé pour les soins, alors si j'accepte, ce sera par intérêt. En ce qui concerne les sous-titres, la traduction est celle de Crunchyroll, elle a subi quelques retouches avec la sortie du Blu-ray. Elle est bonne dans l'ensemble, pas trop surdatée ni trop littérale. Au niveau de la police d'écriture, c'est lisible, bien que j'aurais bien voulu un chouïa de plus de bordure noire, c'est vraiment dommage. Un pixel de plus, c'était parfait, mais c'est du chipotage, vraiment, ça reste très lisible, aussi bien sur un écran de PC que sur une télé. En conclusion, je ne vais pas prendre de gants, en l'état, je ne vous recommande pas l'achat de Re:Zero en Blu-ray. Même si vous êtes un très grand fan, je ne vous recommande pas l'achat. La qualité vidéo est vraiment trop catastrophique pour vous recommander de faire l'achat de ce Blu-ray. All's Anime nous habitue à faire mieux que la maison mère anglaise comme pour Your Name. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas et je ne peux pas vous recommander l'achat. J'ai contacté All's Anime par mail au sujet de ce problème et la réponse, la voici. Nous sommes en train d'enquêter sur l'apparition du color morning afin d'identifier à quel moment de la chaîne de passation du matériel l'effet est survenu sur la vidéo. Donc pour le moment, tant que All's Anime n'a pas fait un communiqué ou ne procède pas à un remplacement des disques, je vous recommande vivement de ne pas prendre ce Blu-ray. Si jamais il y a un changement dans le Blu-ray, si jamais il y a un remplacement ou il y a un communiqué de presse qui est fait par All's Anime, bien évidemment je vous tiendrai au courant dans les commentaires si jamais c'est le cas, mais pour l'instant à l'heure où je fais cette review, c'est-à-dire le mardi 3 juillet, j'ai pas d'autres informations à part ce que j'ai reçu par mail, je vous tiendrai au courant, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un énorme like si la vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour la soutenir et de la partager sur les différents réseaux sociaux pour avertir vos amis sur l'état du Blu-ray de Re:Zero. Prochaine review, il y a JoJo Bizarre Adventure qui va arriver très bientôt, ainsi que Cardcaptor Sakura en Blu-ray, je pense qu'on va avoir une bonne surprise là-dessus, donc restez connectés, et d'autres Blu-ray vont arriver sous peu, genre Yuri on Ice, tout un tas de choses qui vont arriver, ne vous inquiétez pas. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.